Bonjour les amis de la chaîne Fusion. Et bonjour. Encore une fois, bienvenue au podcast Fusion. Encore une fois, Marine et Charles pour vous entretenir. On est dans la joie parce qu'on s'en va en vacances dans quelques heures. Mais c'est notre rendez-vous hebdomadaire, donc on est là pour vous parler de quelque chose qui est très important pour nous, qui nous a inspirés au courant de la semaine. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec le podcast Fusion. C'est des partages dans la conscience, sans prétention. Et puis, on vous remercie de nous suivre sur nos chaînes YouTube, Facebook ou Instagram. Puis, merci en même temps de commenter vos impressions, vos prises de conscience par rapport à ce qu'on vous partage cette semaine. Encore une fois, comment est-ce qu'on est arrivé à trouver le sujet de la semaine? Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. On ne sait pas trop comment ça va sortir, mais on va le faire quand même. Non, mais en réalité, c'est qu'on aime toujours parler de croissance personnelle, dans la conscience, aussi de relations, de communication. Et puis, il y avait un point qu'on avait le goût de vous partager dans ce qu'on fait ensemble, Marine et moi. Au quotidien. Au quotidien, c'est vrai. À tous les jours, et on se pose une question pour débuter la journée. Une question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'épauler, pour te soulager et te permettre? Te soutenir. En Absolument. réalité, c'est que la vie va tellement vite. Puis quand on est en relation, dépendamment du type de relation que vous avez, mais je pense que avec le temps, c'est facile d'entrer dans une certaine routine, dans une certaine mécanique de faire les choses, puis de faire les commissions, de partir faire nos responsabilités, un part travailler, l'autre va faire ses occupations, vice-versa aussi. On se rencontre le soir. On est un peu fatigué de notre journée, mais on oublie parfois de se ramener à l'essentiel, de se ramener à des questions importantes, puis à ce qui a fait en sorte que la relation a débuté aussi. Oui, parce que des fois, on s'habitue à ce que l'autre ait un positionnement de force, où on sait qu'il est capable de surmonter bien les aléas de la vie, mais pour autant, cette personne-là qui est à vos côtés a besoin profondément de vous, a vraiment besoin aussi d'être épaulée, d'être appuyée, et des fois, ça s'apprend. Des fois, la personne n'a pas été habituée d'être épaulée, d'être écoutée, d'être entendue, d'être supportée, et ça part de là. De faire un espace de sécurité dans lequel la personne elle peut se déposer, se permettre aussi de verbaliser ce qu'elle ressent, de se permettre aussi de demander de l'aide ou d'apprendre du moins à le faire. Puis c'est ça, et dont la question qu'on se pose à tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? C'est en quoi je peux te soulager, en quoi ça pourrait être plus facile pour toi, te permettre de vivre ton émotion, de te permettre d'aller de l'avant, puis aussi... Ça peut être aussi simplement que l'autre personne peut s'exprimer de quoi est-ce que la personne elle a besoin. Parce que, même si on aime ça se dire que, c'est parce que c'est le cas, on est égaux, nous sommes d'égale valeur, mais on ne vit pas toujours les mêmes choses au même moment. Puis souvent, on peut être dans une dynamique de demande, ou selon les situations que la personne vit, peut avoir plus tendance à demander de l'autre, donc à recevoir, tandis que l'autre va se trouver dans une position de donneur. Et si on veut chercher un équilibre dans tout ça, c'est que parfois, les rôles doivent être inversés. Absolument. Parce que oui, peut-être que je vais parler pour moi, là. Disons que dans une situation, je peux me retrouver dans le rôle de celui qui veut prendre en charge. Donc pour soulager, par exemple, ce que Marine peut vivre, essayer d'alléger le stress du quotidien ou la charge mentale. Mais moi aussi, j'ai envie de la charge mentale, puis c'est pas la même, sauf que parfois, j'aimerais ça aussi me faire soulager de ce que je peux ressentir, puis si j'apprends pas à le communiquer, je peux vous donner l'impression que je suis fort, que je suis au-dessus de mes trucs, puis dans le fond, peut-être que j'essaie d'épargner Marine de mes stress, de mes tourments intérieurs, alors qu'en réalité, je sais très bien que toi, tu es là pour moi, puis aussi pour... Tu es intéressé à le savoir, mais si je cache ça en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que parfois je peux me retrouver dans un mauvais chemin. Des fois, au début de notre relation, c'était comme ça. On avait peur aussi d'apporter quelque chose de lourd à l'autre dans son quotidien quand chacun vit aussi ses expériences, puis chacun a aussi sa propre perception des choses, chacun vit sa propre émotion associée à ça. Puis si on n'apprend pas aussi à le verbaliser, puis à le communiquer en couple, que vous soyez en couple, en colocation avec quelqu'un, dans votre famille, amis, proches, peu importe, c'est important d'apprendre aussi à le verbaliser parce que ça va permettre aussi à l'autre de plus on le répète, plus de dire je suis là, je t'entends, puis je peux te soutenir, puis je peux faire aussi ma part bien évidemment. Ce qu'on veut dire, c'est que quand on vit en communauté, c'est-à-dire avec au-delà de soi-même, c'est important de savoir aussi le verbaliser, savoir partager aussi ses inquiétudes, ce qui nous pèse,
d'apprendre à le faire comme je le disais au début. Puis plus forcément on est entendu, reçu dans cet apprentissage-là, puis dans cette première communication ou ces communications-là, plus on va se sentir à l'aise que si la première fois ça a bien fonctionné, j'ai bien été reçu et entendu, je vais pouvoir le verbaliser à nouveau, je vais pouvoir apprendre à faire confiance dans le processus de le verbaliser, de m'en remettre aussi, de partager aussi ce bagage-là. On ne peut pas tout supporter seul, puis c'est pas le but de l'espèce humaine. L'espèce humaine n'est pas là pour endurer, n'est pas là pour supporter à lui-même. C'est pour ça qu'on est à plusieurs sur cette terre. C'est de savoir aussi partager ses expériences, partager aussi son savoir, partager aussi ses peines, partager ses... C'est normal. Oui, mais c'est pas naturel pour tout le monde. Exactement. Donc, ça s'apprend. Puis c'est là de toute l'importance de choisir son bon ou sa bonne partenaire pour se permettre cet espace-là. Absolument. Parce qu'on a tous des tendances naturelles qu'on a appris peut-être en compensant pour nos expériences d'enfance qu'on a vécues ou pour d'autres expériences de vie. On a appris à développer certains traits de caractère, certaines compensations qui peuvent être devenues de grandes forces, de grandes qualités. Mais à l'inverse, parfois, on a appris peut-être à se fermer dans d'autres situations, puis... autant parfois ça peut être une bonne chose que dans bien des cas, c'est pas nécessairement la meilleure des choses, surtout quand on est en relation amoureuse ou on peut même parler, comme tu l'as dit tantôt, de relation parent-enfant ou une relation amicale aussi. Donc, se permettre l'espace, en fait, c'est quoi? C'est que une personne peut demander à avoir du temps, à demander à être écoutée, à être entendue, et ça se demande. Il faut aussi bien saisir le moment où que la personne elle est réceptive pour pouvoir le faire, ou sinon de capter son attention, de dire hey, j'ai besoin de toi aujourd'hui, ou hey, j'ai quelque chose à dire qui est important pour moi. Donc là, on met déjà la table pour qu'il y ait une position ou un terrain d'écoute. Puis pour l'autre personne, bien, c'est vraiment de poser des questions puis de permettre à ce que la personne puisse dire ce qu'elle a à dire. Puis c'est là que l'importance de la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que que tu as besoin de moi en ce moment, tu sais? Puis ça peut être simplement d'être là pour être entendu, puis d'être écouté, d'être considéré, ou sinon ça peut être autre chose aussi. Puis à l'inverse, bien, quand on est en relation, bien, on sait que parfois les rôles sont inversés, bien, c'est bien que l'autre personne puisse dire, puis toi, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais à me raconter ou quelque chose que tu n'as pas osé me dire encore, ou parce que là, c'est à mon tour de t'écouter, là. Donc quand c'est la dynamique de communication, parfois on est là souvent pour entendre ce que l'autre personne a à dire, mais parfois pour rebondir, puis finalement, c'est pas nécessairement de l'écoute active, c'est plutôt une partie de bolo ou une partie de ping-pong où on est là à se relancer sans vraiment prendre le temps de ralentir puis d'être présent dans la conversation pour voir qu'est-ce que l'autre personne a besoin. Et en fait, la notion, c'est de prendre sa place. Peu importe, tous les protagonistes dans cette histoire doivent prendre leur place, doivent aussi exprimer quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre, puis comment aussi, et puis peu importe, la personne qui est en face peut aussi permettre cet espace de sécurité dans lequel la personne peut se déposer et tout le monde peut y trouver sa juste place. Mais il faut savoir se positionner, il faut savoir aussi rentrer dans le jeu pour que cette communication puisse être faite. Parce que si l'autre vous permet de prendre cet espace-là puis que vous ne le prenez pas, ça vous appartient bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez voir un thérapeute, le thérapeute va faire son 50, vous allez faire votre 50. Le thérapeute ne vous sauvera jamais et vous devez participer à votre guérison, tout comme à la communication. Une communication, pour qu'elle soit existante pour un échange, on peut communiquer avec soi-même, se parler à soi-même, c'est ce que je fais beaucoup dans une journée. Mais au-delà de ça, sans paraître fou, on a besoin quand même d'être deux là. Donc, c'est pour une belle dynamique, pour que ça soit quelque chose de constructif aussi, quelque chose qui va permettre aussi au couple d'évoluer à travers la communication et de trouver en fait, puis vous savez, des fois de verbaliser quelque chose à quelqu'un, votre expérience, votre ressenti, la personne qui est extérieure à cette histoire-là va voir aussi d'un point de vue, d'un angle différent, puis va vous faire prendre aussi conscience de certaines choses que vous n'auriez pas remarquées par vous-même. Puis ça fait partie de votre cheminement, de l'expérience, de l'apprentissage, qui fait que plus on échange entre nous, plus en fait ce qu'on fait entre nous, puis ce qu'on fait avec vous,
ça permet en fait de voir les choses différemment, de prendre des petits bouts par-ci par-là, d'évoluer nos consciences, puis de permettre au fait que la prochaine fois, vous aurez un meilleur atout dans votre bagage de vie pour pouvoir surmonter certaines choses de la vie, puis aussi de pas vous savoir seul parce qu'on ne l'est jamais réellement seul. On se renferme soi-même dans sa solitude. Puis des fois, c'est un espace dans lequel on se sent plus en sécurité avant de le permettre à l'autre. Moi, ce qui a été mon cas avec toi, mais on a appris. Parce que pour certaines personnes, puis moi je peux m'inclure là-dedans parce que dans le passé, j'ai appris à me refermer sur moi-même parce que je me sentais pas nécessairement reçu ou entendu ou considéré. Fait que c'était pas nécessairement naturel pour moi après d'aller vers l'autre personne pour après ça dire j'ai besoin d'aide. J'ai appris à me débrouiller par moi-même, puis j'ai appris à gérer ça à l'intérieur de moi-même aussi. Pour d'autres parties qui ont été positives, puis pour d'autres parties où ça m'a moins bien servi. Fait que c'est là où on a toute son importance d'être avec une personne qui est là pour t'écouter et t'entendre. Ça devient pas quand même naturel après de dire j'ai besoin d'aide. Fait que c'est pour ça que l'autre personne, en disant qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ou comment est-ce que je peux te servir aujourd'hui, vraiment, c'est de se rappeler, que je suis là dans ta vie. 2, je suis là pour te soutenir autant que je sais que tu es là, toi, pour me soutenir aussi. Puis 3, que tu as l'espace pour venir te déposer si jamais il y a quoi que ce soit, puis je suis là. Après ça, la vie, ça va vite, puis on s'entend que ça, c'est dans des conditions idéales, puis parfois, on vit des choses, on vit du stress, il y a des émotions, puis on n'est pas toujours nécessairement dans les petits anges qui chantent et les fleurs qui poussent, puis les lunettes roses. Parfois, il y a des conversations qui sont à un autre niveau, mais quand on voit que ça va dans des situations où ça brasse un petit peu plus, il faut savoir l'observer, si c'est un ou si c'est l'autre, puis prendre le temps après ça de ralentir. Puis encore une fois, c'est là que la pertinence de la question « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » ou « De quoi est-ce que tu as besoin de moi? » C'est là qu'elle prend toute son importance aussi. Puis ça va vraiment consolider aussi la relation, peu importe avec laquelle ça se passe, avec qui ça se passe. Ça va vraiment amplifier la relation, ça va créer vraiment un espace de confiance. Si cela est bien réussi, bien évidemment. Puis, et encore là, ça ne peut pas être parfait. Mais par contre, on apprend au fur et à mesure que vous créez cet espace-là de confiance. Vous allez voir avec le temps, vous allez être beaucoup plus soudés, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en facilité et en capacité aussi de verbaliser les choses. Puis des fois, au début, ça peut être totalement difficile. Ça peut être quelques mots, ça peut être quelques besoins verbalisés. Mais ça permet aussi de vraiment marquer la présence, puis de marquer vraiment, ça va être comme, vous savez, c'est marcher plus avec l'autre en, comment expliquer En symbiose? Oui, en symbiose, mais plus que la personne soit plus consciente de aussi de votre état d'âme du jour. C'est-à-dire que des fois, on a tendance qu'on vit dans le même espace que l'autre. Finalement, avec le temps, des fois, on a tendance à moins connaître à son partenaire ou à l'inverse, on le connaît davantage, mais parce que cette communication existe, parce qu'on sait mieux où la personne se situe à un certain moment aussi de sa vie et dans sa tête, dans la journée. Parce qu'il y a des fois, il y a des guerres qui se font vivre en silence, puis des fois, il y a des choses aussi qui peuvent vous traverser, que vous dites « Ah non, si je le verbalise, ça va diminuer mon autre » ou encore là, c'est négatif, ça va pas apporter du bon. Mais en fait, ça peut pas toujours être positif. Une communication, elle doit vraiment mêler les deux. Puis, je pense qu'il est vraiment important aussi, c'est vraiment de mettre en mots ces mots, puis aussi le fait qu'on puisse avancer dans cette dynamique-là. Puis tu sais, cette question-là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là, c'est pas comme un truc à cocher sur une liste, là, puis qu'on l'a dit, ok, puis parfait, elle me dit non, j'ai pas besoin de rien, parfait, je continue ma journée. Ouais, non, c'est ça. Quand on le dit, il faut le dire avec une intention aussi, puis parce qu'on observe, c'est comme si la personne qui le dit doit être aussi dans l'observation des signes verbaux et non verbaux, que la personne peut aussi avoir besoin d'aide. Puis bien entendu, il y a une phrase célèbre qui dit on peut ouvrir la porte, on ne peut forcer personne à passer le seuil de la porte. J'ai posé la question, si la personne me dit non, je peux peut-être le poser la question si je sens qu'il y a quelque chose de ton côté, tu es certaine? Puis de mettre une pause aussi à ça pour montrer que je suis présent. Ensuite, si tu me dis non, parfait, c'est peut-être pas le bon moment pour toi de communiquer avec moi, puis c'est OK. Fait que je vais pas forcer les choses. Mais à force de le faire,
à force de te montrer que je suis présent, je sais que ça crée une ouverture, puis vice-versa aussi, pour que, ben ouais, finalement, j'ai quelque chose à dire. Puis parfois, c'est pas confortable. Fait que comment discuter justement d'un sujet qui est inconfortable? Ben évidemment, il faut bien choisir ses mots, il faut idéalement être en maîtrise de ses émotions, ou il faut annoncer déjà à l'autre personne, là, j'ai quelque chose à dire, il ne faut pas que tu le prennes personnel, mais il faut absolument que ça sorte. Par contre, comme je te dis, il ne faut pas que tu le prennes personnel, mais je t'en parle parce que je sens qu'on a quelque chose à discuter sur un truc très précis. Puis là, la personne est en position d'écoute, parfait, là, j'y vais, tu sais. Fait que c'est sûr que la communication, surtout les communications interpersonnelles, dans les relations interpersonnelles, c'est un sujet qui est tellement vaste, ça peut être quand même complexe, mais il y a quand même des points de base qui reviennent. Entre autres, la présence, entre autres, l'écoute, entre autres, si la personne parle, on attend que la personne ait fini de parler ou on pose des questions pour relancer. Fait que c'est sûr que c'est un entraînement, puis ça vient pas nécessairement naturellement, mais plus on se dit qu'ensemble, on est là pour peaufiner notre communication, bien, plus ça va s'améliorer, puis plus on va être dans la conscience, puis plus on va apprendre à se connaître, puis à connaître ce que l'autre peut avoir de besoin, puis arriver à concrétiser quelque chose d'intéressant avec ça. Puis à l'inverse, par rapport à cette question, quand vous la posez à votre partenaire, des fois aussi, la personne qui reçoit la question peut se dire, ben oui, c'est vrai que des fois, le quotidien va tellement vite que des fois, on est dans le faire, puis on oublie de ressentir, on oublie d'être aussi avec soi-même. Puis quand la question arrive, c'est, ben oui, finalement, j'ai des besoins. Et oui, finalement, je pensais que ça allait, mais en me posant cette question-là, si je plonge un peu plus pour avoir une réponse sincère et honnête pour toi, puis vraiment que si cette question-là, elle est posée, elle est vraiment importante, et elle est importante que quand la personne vous la pose, elle est vraiment importante pour vous. Alors prenez l'importance de prendre le temps de réfléchir avec vous-même de qu'est-ce que vous avez besoin pour vous, parce que je suis certaine que vous allez trouver quelque chose. Ça, c'est certain. On a tous un besoin à chaque jour qui, des fois, mérite d'avoir plus d'intention, d'amour et de douceur dessus, et de présence et de conscience et aussi de support. Alors, dans ces moments-là, des fois, il arrive que tu me poses la question, puis que je prends un temps parce que je réfléchis, je me dis, il n'y a rien. Puis finalement, oui, il y a quelque chose. Parce que il y aura des fois où vous vous direz que finalement, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des fois, c'est de la subtilité, ce sont des petits quelque chose qui font aussi toute la différence sur votre quotidien. Il suffit juste que ça soit une petite brindille, pas un feu total soit déclaré ou des branches cassées, mais des fois, c'est des brindilles qui ont besoin juste d'avoir une présence, puis aussi un accompagnement. Parce que c'est une façon de garder le feu allumé, ou à l'inverse, quand c'est des petites gogosses, comme on dit, enlever les mauvaises herbes du jardin là, au fur et à mesure. Fait que ça permet de garder justement cette fluidité, cette connexion aussi dans la relation. Puis c'est bon ce que tu as apporté parce que oui, poser la question, c'est important, mais savoir y répondre aussi, c'est important. Donc, si vous vous faites poser la question, si vous êtes en couple ou si vous avez des relations avec vos enfants que vous voulez améliorer ou avec des amis, peu importe avec qui, entraînez-vous à poser la question, puis entraînez-vous aussi peut-être à vous poser la question ou quand vous vous faites poser la question, à trouver quelque chose à quoi répondre. Ça peut être quelque chose de très banal comme d'entendre un je t'aime ou de se faire donner une accolade, un câlin ou ramasse donc ta vaisselle sale quand tu as fini. Non, ben, ça peut être n'importe quoi. Mais tu sais, quand c'est quelque chose comme ça qui est senti, qui est connecté, ben, c'est vraiment quelque chose qui contribue au ciment de la relation. Puis ça peut prendre tout le temps, même des fois ça va peut-être vous prendre plusieurs minutes, voire quelques heures pour répondre à cette question, mais cette question-là, quand elle vous est posée, c'est pas obligé que ça soit répondu tout de suite. Permettez-vous aussi de vous dire qu'il n'y a pas de limite de temps, puis que vous pouvez y répondre au fur et à mesure de la journée, parce que vous allez peut-être vivre une situation qui va vous faire avoir ça, puis vous demandez ce support-là, puis des fois ça peut être la question du matin ou la question dans la journée, puis finalement vous y répondez, puis il y a d'autres choses qui arrivent dans la journée, puis c'est important de continuer à le verbaliser, de se dire que c'est pas parce qu'on vous a posé la question une seule fois dans la journée que ça clôt un chapitre de journée, pas du tout, au contraire, il y a tellement de choses qui se passent en une journée. Puis, comme tu disais, les accolades, moi j'aime beaucoup le fait aussi de rappeler que dans une relation, peu importe laquelle, que ça soit amoureux, relationnel, peu importe,
enlacez-vous. Le contact humain a tellement une importance. La chaleur humaine, le toucher, le contact, échanger, donner, recevoir, ça fait partie de l'énergie et ça fait partie aussi du fait que c'est comme ça aussi que nous vivons. C'est important pour l'être humain d'être touché, c'est important de se sentir aimé. Peu importe l'amour que l'on va vous porter, que ça soit par votre partenaire, par votre frère, votre soeur, votre mère, un ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou un parfait inconnu. Vous savez, on reçoit des personnes en soins. Des fois, il nous arrive que spontanément, parce que la situation le permet, l'émotion est là, vous allez prendre la personne dans vos bras et cette personne-là, vous la connaissez depuis 1 heure ou pas. Parce qu'on sent qu'il y a une connexion, mais en réalité, c'est parce que la présence a été forte, la connexion, puis l'écoute et la communication. Mais comme tu l'as dit, pour le toucher aussi, puis je veux juste dire, c'est aussi le juste bon moment aussi dont la personne a besoin de recevoir. Oui, parce que là c'est l'esprit rationnel qui va dire. Ce qui suit, c'est qu'un câlin de 3 secondes et plus relâche aussi une dose d'ocytocine dans le corps, puis c'est l'hormone de la connexion. Donc, le toucher, c'est super important aussi, puis c'est un bon truc. Ça fait partie d'un des 5 langages de l'amour, hein? Le toucher, comme les mots positifs, comme les actes de service, comme les cadeaux, la présence, je ne me rappelle plus, en tout cas, vous irez voir sur Google, mais ça fait partie du langage de l'amour. Donc, sur ce, on est bien content d'avoir été avec vous cette semaine, de vous avoir montré notre cadre, le petit prince qu'on a installé chez nous, qui fait partie de notre quotidien. Et la semaine prochaine, on ne vous dit pas, mais on va être dans un lieu bien spécial pour faire notre prochain épisode Fusion. Alors, soyez là. Et avant ça, dites-nous comment vous avez trouvé l'épisode de cette semaine. Est-ce que quand vous êtes en relation avec votre partenaire, avec vos enfants, est-ce que vous avez des moments comme ça? Comment est-ce que vous entretenez la connexion? Comment est-ce que vous entretenez le ciment de votre relation? On aimerait ça pouvoir vous lire aussi, donc n'hésitez pas à commenter sous cette publication. Puis si vous avez personne à qui faire des accolades, n'hésitez pas aussi, vous savez, n'importe qui dans ce monde a besoin de recevoir. Alors, des fois, il suffit juste, je sais que ça paraît peut-être bizarre, puis qu'on n'est pas habitué, puis sûrement aussi que la pandémie a fait tellement éloigner le monde des uns et des autres, mais on devrait tous, au moins, à un moment dans la journée, au pire, de le demander à quelqu'un, de se faire donner quelque chose. Puis c'est correct, là, ça paraît quand je le dis, moi ça me paraît pas fou, peut-être pour vous ça serait comme, voyons donc. Mais pour vrai, sincèrement, ou même votre animal de compagnie, peu importe. Mais sincèrement, c'est un besoin vraiment important. Puis si toutefois ça vous tente pas ça, venez en massothérapie, puis croyez-moi que vous allez avoir une grosse dose d'amour pour ça. Au Mont-Saint-Hilaire, on va vous en donner des câlins. On va vous donner des câlins dans notre local. Mais en tout cas, après les vacances. Bon, c'est ça. Mais regarde, parce qu'en attendant, on peut vous en donner virtuellement. Merci d'avoir été là. Merci pour commenter cette vidéo-là aussi. Merci pour vos partages aussi, vos messages en privé. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et puis, on vous souhaite une excellente semaine. On se reparle bientôt. Oui. Bye.